Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sohimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Un nouveau livre de Nicolas Sarkozy, le temps des combats ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Mine de rien, Nicolas Sarkozy est aussi un auteur prolixe, une dizaine d'ouvrages depuis une trentaine d'années. Dans son nouveau livre, Le temps des combats, il s'explique dès les premières lignes, raconter au lecteur ses 5 années à l'Élysée. Pas d'objectivité, il le dit, mais un narratif matiné d'émotions, de moments. Son quinquennat n'a pas été un long fleuve tranquille, tant s'en faut. En atteste la crise internationale des subprimes de 2008 aux États-Unis avec ses prolonges, les printemps arabes avec l'épisode libyen et tant d'autres séquences. L'auteur poursuit son article ainsi. Narratif d'un quinquennat. Un gros pavé de près de 600 pages. Par-delà l'histoire de son quinquennat, il exprime sa préoccupation sur le temps long, à savoir un monde confronté à une crise de civilisation. Un changement de paradigme. Un basculement de l'axe de la planète vers l'Est, en particulier lié à la démographie. L'Asie est devenue en effet l'axe stratégique majeur avec une population de quelques 4,5 milliards d'habitants, alors que tout l'Occident, États-Unis et Europe, dépasse à peine les 800 millions d'âmes. L'ordre international d'antan ne pouvait qu'être bousculé, ébranlé même, par ce déplacement des plaques tectoniques existantes. Il faut rendre justice à l'ancien président français d'avoir souvent fait le bon diagnostic des mutations en marche, et d'avoir veillé à en faire part tant auprès des pays du G7 que devant bien des instances internationales. Une mondialisation erratique, une forte altérité des puissances élargie à des acteurs comme la Turquie, un capitalisme dénaturé par son changement en capitalisme financier, spéculatif voire même prédateur, tel était, entre autres, son incessant réquisitoire avec son lot d'interpellations. A-t-il été entendu? Pas vraiment, notamment du côté du président Obama, alors que la chancelière allemande Angela Merkel était, même avec lenteur, plus réceptive. Sur son bilan intérieur, il explique longuement ses réformes et les difficultés rencontrées. Il évoque les positions de certains politiques, pour lesquels il montre peu d'estime. François Fillon, Valérie Pécresse, et du côté de ses adversaires. François Hollande, d'autres sont mieux traités. Rachida Dati, Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur. Un tableau, version sarkozyste de tout un personnel politique. L'auteur précise sa pensée ainsi. À l'endroit d'Emmanuel Macron, le président Sarkozy a des sentiments mêlés qui paraissent aujourd'hui marquer du sceau de la critique publique d'ailleurs. Ce décalage se manifeste à propos du conflit russo-ukrainien, mettant à mal une certaine proximité des années précédentes. Il appelle en effet à renouer et à renouveler le dialogue avec Poutine, à mettre fin à la livraison d'armes à Kiev, et à recourir à la voie de la diplomatie, qui n'a pas été utilisée jusqu'au bout. Il donne l'exemple de ce qu'il avait entrepris auprès de Poutine, durant 8 heures d'entretien extrêmement violents, au terme desquels Moscou a finalement retiré ses chars de Géorgie. L'auteur conclut son article ainsi. Mohamed VI, un grand roi. Enfin, des pages sont consacrées au Maroc, son pays de cœur, un pays frère. Il souligne combien le Maroc est proche de la France, devenue une grande puissance africaine, l'hospitalité et la générosité aussi du peuple marocain, attaché à son identité nationale. Sur les relations entre Paris et Rabat, il met en garde le président Macron contre le tropisme algérien, qui ne pourra que lui procurer des déceptions. Il remet en cause ainsi une amitié artificielle entre les deux pays. Pourquoi? Par suite de la faible représentativité et popularité du régime algérien en place, lequel a besoin d'un adversaire, comme la France, pour détourner l'attention du peuple algérien de l'échec patent du pouvoir. Il appelle à un rééquilibrage des relations avec Rabat. Nous ne gagnerons pas la confiance de l'Algérie et perdrons celle du Maroc. C'est un pari dangereux, de surcroît condamné d'avance. Dans cette même ligne, il appelle à une claire position de la France en faveur du Sahara marocain, une question centrale pour les intérêts stratégiques du Maroc. Sur ses relations personnelles avec Sa Majesté Mohamed VI, il ne tarit pas d'éloges. Un homme de large culture et d'une finesse intellectuelle éblouissante. Ou encore. Un grand souverain.
un livre référence, sur un quinquennat 2007 à 2012, sur la France d'alors, sur une certaine gouvernance confrontée à tant de défis, et sur la rudesse de tant de pentes à remonter et les difficultés à surmonter. Rédigé par Mustapha Sohimi et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.